La dune du Pilat regarde un banc de sable en grand bouleversement. Le banc d'Arguin faisait 7 km en 2022. Désormais, il en fait à peine 4. En largeur, tout change aussi très vite, avec l'ouverture de brèches, sous l'effet des tempêtes de ces derniers mois. Ce jour-là, des experts viennent constater. Là où on est en train de perdre toute la végétation dunaire, et donc pour les oiseaux marins, nicheurs sur le banc, ça va être très compliqué l'an prochain. Et en plus de ça, le banc de sable, il protège aussi toute la dune du Pilat et la côte de l'érosion. Avec un GPS différentiel, cet ingénieur va comparer l'évolution des points les plus hauts du banc pour en savoir plus sur le déplacement du sable. Les tempêtes répétées disloquent les petites dunes qui faisaient le paysage d'Arguin. Les vagues, elles viennent de l'ouest, elles viennent de l'océan. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que l'eau va dépasser le point le plus haut. Pourquoi? Parce que les parcs ostréicoles, ils sont plutôt situés à l'est, ils sont plutôt situés vers l'intérieur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'on va avoir des déplacements de sable. Car le sable peut ensevelir rapidement une concession ostréicole. Ici, les tables où les huîtres grossissent disparaissent. On ne veut pas se retrouver avec des ostréiculteurs qui se retrouvent embarrassés avec une perte de production. On veut faire en sorte que tout le monde soit content. Donc là, le fait d'avoir ce suivi régulier, ça va nous permettre d'avoir des indicateurs de risque. Et ces indicateurs de risque nous indiquer c'est à ce moment-là, il faut partir. Sinon, le métal est emprisonné et c'est une pollution dans une réserve naturelle. La réserve, justement, est aussi impactée. La végétation où nichent les oiseaux tend à disparaître. Des relevés permettent de s'en rendre compte. Bon, c'est vertueux à suivre l'évolution de cette végétation qui finalement est un peu le dernier rempart contre les aléas. Tout ça, c'était de la dune, là. La submersion, de plus en plus régulière, a pour effet de livrer des déchets venus de l'océan. Les billes de plastique sont en nombre. À sa manière, le banc d'Arguin devient le baromètre des changements climatiques et de ses conséquences.